Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du poivre de Sichuan, qui est une baie très particulière qu'on utilise énormément dans la province chinoise du Sichuan. Alors le poivre, évidemment, c'est un aromate que vous connaissez bien avec le sel. Il forme un duo incontournable de nos tables. Mais en fait, le poivre, ça recouvre toute une variété de vrais poivres et de ce qu'on appelle les faux poivres. Il en existe une multitude et parmi ceux-ci, le poivre de Sichuan que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Wendy et je suis passionnée de cuisine asiatique. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne pour vous présenter les condiments et les produits qui sont spécifiques aux cuisines d'Asie afin que vous puissiez les découvrir et les utiliser facilement. Je sors au minimum une vidéo par semaine le samedi, que ce soit une recette facile et rapide ou un petit focus sur un ingrédient asiatique. Même si vous utilisez des légumes classiques dans notre gastronomie occidentale, c'est vrai qu'on peut rendre sa cuisine un petit peu asiatique avec des touches et notamment avec des condiments, que ce soit des herbes, des épices ou des sauces. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui le poivre de Sichuan avec ses petites notes d'agrumes. De quoi s'agit-il ? Comment l'utiliser? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Première surprise, le poivre de Sichuan n'emporte que le nom usuel parce qu'en réalité, il s'agit d'un faux poivre. Il n'appartient pas du tout à la famille des poivres, mais bien à la famille des agrumes. Je vous mettrai son petit nom savant en dessous parce que je suis absolument incapable de le prononcer. Deuxième particularité, ce n'est pas la baie qu'on consomme à proprement parler, c'est sa cosse. Donc on débarrasse sa cosse de la baie à l'intérieur et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour parfumer des plats. Je vais vous présenter après les deux variétés de poivre de Sichuan, mais sachez que quelle que soit la variété que vous consommez, quand vous mangez du poivre de Sichuan, vous aurez le bout de la langue qui picote et qui est légèrement anesthésié. C'est un effet normal du poivre de Sichuan, ne vous inquiétez pas, ça passe rapidement. C'est une des plus anciennes épices connues en Chine qui a servi au départ à parfumer les vins et les plats qui étaient proposés en offrande aux divinités. Après cela, c'est une épice qui a servi à parfumer le thé et petit à petit, elle a été introduite dans différents types de plats. Il est toutefois utilisé toujours à l'heure actuelle en pharmacologie, dans certaines potions. Il aurait également des effets sur la libido grâce à ses vertus aphrodisiaques. Les sportifs seront ravis d'apprendre que le poivre de Sichuan contribue également à abaisser le taux d'acide lactique dans le sang, l'acide lactique étant un des responsables des courbatures. Le poivre de Sichuan contribue également à une bonne digestion, mais pas que. Il permet également d'absorber de manière optimale des oligo-éléments et des minéraux ainsi que des vitamines présents dans notre alimentation au moment de son ingestion. Dernier petit bienfait à souligner, si vous avez une toux grasse, il va aider vos bronches à expectorer un maximum de ce qui vous encombre les bronches. Oui, c'est moins sexy, mais c'est très utile. Alors au niveau des sortes de poivre de Sichuan, globalement, il y en a deux, le vert et le rouge, qui correspondent à des stades de maturité différentes de la baie. Alors le poivre de Sichuan vert, c'est le plus jeune. Il a des notes beaucoup plus fraîches de kombava, ce petit agrume asiatique, de thé vert, de citron vert, légèrement d'eucalyptus. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus citronné, de beaucoup plus frais en bouche. Le poivre de Sichuan rouge, lui, est légèrement plus boisé, légèrement plus capiteux, plus épicé. Donc il sera moins frais, mais aura un côté plus enveloppant. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le poivre de Sichuan? Écoutez, dans un premier temps, ce que je vous suggère, c'est de torréfier votre poivre à sec dans une poêle pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que vous commenciez à sentir son parfum. Et après cela, vous le laissez refroidir et vous le mettez dans un moulin traditionnel. Par contre, quand vous l'utiliserez pour parfumer vos plats, pensez à l'utiliser plutôt en fin de cuisson, voire un petit tour de moulin juste avant la dégustation, parce qu'il va perdre pas mal de ses vertus et de son parfum si vous le laissez mijoter dans une préparation trop longtemps. Il y a différents types de plats dans lesquels vous pouvez utiliser le poivre de Sichuan. Des plats chauds, mais également des salades ou des desserts. En fait, sa saveur, une fois que vous avez appris à la connaître, elle est très polyvalente, donc vous pouvez l'utiliser
avec par exemple des crevettes pour sa petite touche citronnée, mais vous pouvez également par exemple l'utiliser sur de la glace vanille. Vous pouvez l'utiliser dans des plats traditionnels sichuanais comme le mapo tofu ou les fourmis grimpant à l'arbre. Je vous mets le petit lien ici, j'ai réalisé une vidéo pour vous proposer cette recette précédemment sur ma chaîne. Vous pourrez également faire des granités, vous pourrez l'utiliser avec du poisson, vous pourrez l'utiliser dans différents types de cocottes ou de papillotes où il exhalera son parfum. Bref, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Les vertus du poivre de Sichuan sont particulièrement appréciées dans sa région d'origine, le Sichuan, qui est une région montagneuse avec un climat parfois rude où il faut manger des ingrédients qui sont réchauffants, qui vont permettre au corps de supporter des températures parfois compliquées et une humidité latente. Voilà pourquoi il parfume une grande majorité des plats de la gastronomie sichuanaise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas, à me suggérer dans les commentaires les sujets que vous aimeriez voir traités sur cette chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!